Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Parlons français, votre rendez-vous pour apprendre à penser, parler et vivre en français. Je suis Émilie, et aujourd'hui, on va parler d'un changement simple mais puissant, faire penser ton cerveau en français. Tu passes peut-être beaucoup de temps à apprendre du vocabulaire, à lire des règles de grammaire, à regarder des vidéos. Et pourtant, quand il faut parler, ton esprit se fige. Tu traduis dans ta tête, tu hésites, tu cherches les mots. Ça te parle? Tu n'es pas seul. Le vrai blocage, ce n'est pas le manque de vocabulaire. Ce n'est pas non plus la grammaire. C'est que ton cerveau ne pense pas encore en français. Tu continues à réfléchir dans ta langue maternelle, puis à traduire et c'est là que tout ralentit. Dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi penser directement en français est la clé pour parler plus naturellement, plus rapidement, avec plus de confiance. Tu verras que ce n'est pas réservé aux bilingues ou aux experts. C'est une habitude mentale qu'on peut tous créer, peu importe le niveau. On va parler de choses simples, concrètes et quotidiennes, comment formuler tes pensées directement en français, comment parler avec toi-même, comment transformer ton environnement pour recevoir plus de français sans quitter ton pays. Tu découvriras aussi pourquoi tu n'as pas besoin de connaître des milliers de mots pour penser efficacement et comment rester en français même quand tu es fatigué, stressé ou perdu dans tes émotions. Penser en français, ce n'est pas seulement une technique. C'est une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de voir le monde. Et ça commence aujourd'hui, avec toi. Alors, installe-toi confortablement. On va explorer ensemble comment entraîner ton cerveau à vivre en français. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une étape essentielle mais souvent négligée de l'apprentissage, penser en français. Et oui, on ne parle pas une langue seulement avec la bouche, on la parle aussi avec le cerveau. Alors, comment entraîner son esprit à fonctionner en français chaque jour? C'est ce que je vais vous expliquer. Pourquoi faut-il penser en français? Commençons par le problème que beaucoup de personnes rencontrent sans même s'en rendre compte. Vous apprenez le français, vous comprenez des phrases, vous mémorisez du vocabulaire, mais quand il faut parler, c'est le blocage. Pourquoi? Parce que vous pensez dans votre langue maternelle, vous traduisez mentalement, et cela ralentit tout. Résultat, des phrases hésitantes, du stress, et parfois l'impression d'être nul. Mais ce n'est pas vous le problème, c'est votre stratégie. Penser en français, c'est court-circuiter la traduction. C'est parler plus vite, plus naturellement, avec moins d'efforts. C'est comme passer du mode calculatrice au mode réflexe. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'entraîne. Comme un muscle. Comment s'entraîner à penser en français? La première règle, c'est commencer petit. Très petit. Pas besoin de faire des discours dans votre tête. L'objectif, c'est d'ancrer des pensées simples, fréquentes, du quotidien, directement en français. Voici un exemple très concret. Vous êtes dans votre cuisine le matin, vous prenez un café. Ne pensez pas « I'm drinking coffee » ou « many mine coffee pira aoun », puis « je bois du café ». Non, pensez directement « je bois du café ». Quelques autres exemples à pratiquer chaque jour, je me lève. Je prends une douche. J'ouvre la fenêtre. Il fait froid. Je sors. Je vais au travail. Je rentre chez moi. L'idée, c'est de commenter mentalement ce que vous faites, comme une voix off dans un film. Et vous pouvez aussi le dire à voix haute si vous êtes seul. L'exercice des 5 minutes, un outil puissant que je recommande à tous mes élèves, c'est l'exercice des 5 minutes de monologue intérieur. Chaque jour, choisissez un moment calme dans le bus, sous la douche, en marchant et parlez à vous-même en français. Par exemple, aujourd'hui, je suis fatigué. Je me suis couché tard. Mais je dois aller au travail. Ce week-end, je vais voir mes amis. On va cuisiner, regarder un film, ça va être sympa. Vous pouvez même raconter votre journée comme si vous faisiez un mini-journal intime oral. Et si vous ne savez pas dire un mot, pas de panique. Essayez de le décrire ou de le contourner. Par exemple, si vous ne connaissez pas le mot « réfrigérateur », dites « l'endroit froid où je mets les aliments ». L'important, c'est de rester en français, même si c'est imparfait. Créer une routine mentale comme pour le sport ou la méditation, le plus difficile, ce n'est pas de commencer une fois, c'est de le faire tous les jours. Alors, comment créer cette routine mentale en français? Choisissez un moment précis de la journée, le matin au réveil, dans la salle de bain, en allant au travail, etc. Utilisez des rappels visuels,
collez des post-it avec des phrases simples ou des verbes dans votre chambre ou votre cuisine. Faites une liste de vos phrases les plus fréquentes, je pense que, il faut que, je veux, etc. Et entraînez-vous à les compléter avec des contenus personnels. Associez le mouvement à la pensée. Quand vous marchez, décrivez ce que vous voyez. Je vois un arbre. Une voiture passe. Il y a un chien sur le trottoir. C'est comme créer un mini-environnement francophone dans votre tête. Les effets après quelques semaines au début, cela vous demandera un effort. C'est normal. Votre cerveau résiste à sortir de sa zone de confort. Mais si vous continuez, vous allez remarquer plusieurs choses. Vous cherchez moins vos mots. Vous parlez plus vite. Vous avez moins besoin de traduire. Et peut-être, vous rêverez même en français. Et c'est là que la magie opère, quand penser en français devient automatique. Aujourd'hui, on va parler d'un pilier essentiel pour entraîner ton cerveau à penser en français, l'environnement linguistique. Tu veux penser en français naturellement? Alors il faut que le français t'entoure, te parle, te stimule partout, tout le temps. Penser dans une langue étrangère, ce n'est pas un talent magique. C'est le résultat d'une exposition constante. Ton cerveau est une éponge. Il absorbe ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il lit. Et plus tu crées un environnement en français, plus tu aides ton cerveau à intégrer cette langue comme une norme. Alors comment faire? Comment transformer ton quotidien même si tu ne vis pas en France pour que le français en devienne une partie naturelle? C'est ce qu'on va voir tout de suite. 1. Change la langue de tes appareils. Ça paraît simple, presque bête. Et pourtant, c'est une des premières étapes les plus puissantes. Regarde ton téléphone. Il est sûrement en anglais ou dans ta langue maternelle. Maintenant, va dans les réglages et mets-le en français. Oui, tout, les paramètres, les notifications, le clavier. Pourquoi? Parce que tu vas voir tous les jours des mots comme paramètres, mode avion, batterie faible, envoyer, supprimer. Et à force de les voir, ton cerveau va les reconnaître automatiquement. Tu ne les traduiras plus, tu les comprendras naturellement. Fais pareil pour ton ordinateur, ta tablette, ton assistant vocal, même ton GPS. Tous ces petits éléments créent une bulle française autour de toi. 2. Nettoie tes réseaux sociaux et rends-les francophones. Pose-toi cette question. Qui remplit ton fil d'actualité? Si tu veux penser en français, tu dois aussi scroller en français. Un bon début, unfollow ou masquer les comptes qui ne t'aident pas à progresser. Et à la place, abonne-toi, des créateurs de contenu francophones, vloggeurs, comédiens, voyageurs, enseignants de français, artistes, etc. Des pages d'actualité simples, comme Un jour un actu ou Le français facile. Des comptes spécialisés dans ton centre d'intérêt, mais en version française, cuisine, football, mode, psychologie, jeux vidéo. Le secret, c'est l'intérêt. Si tu aimes le contenu, tu vas y revenir. Et si ce contenu est en français, tu t'exposes sans effort à la langue. 3. Crée une mini-bibliothèque en français. Tu n'as pas besoin de lire Victor Hugo ou Camus tout de suite. Commence petit. Prends l'habitude de lire 10 minutes par jour en français. Pas besoin de longues heures. La régularité est plus importante que la quantité. Voici quelques idées, des bandes dessinées, Astérix, Tintin, les Sisters, des articles de blog sur des sujets qui t'intéressent, des livres pour enfants, simples mais bien écrits, des histoires courtes ou des nouvelles faciles, des actualités en français facile, comme celle de RFI ou Le Monde en version junior. Tu peux même coller une phrase sur ton miroir pour la lire chaque matin. Le but est d'habituer ton œil aux structures du français. Le français doit devenir visuellement familier. 4. Les post-its. Petits, simples, puissants. Prends un paquet de post-its. Oui, les petits papiers jaunes. Et maintenant, écris les mots des objets de ta maison. Porte, fenêtre, miroir, tasse, chaise, lumière, frigo. Colle-les directement sur ces objets. Chaque fois que tu passes devant, ton cerveau lit, reconnaît, assimile. Tu veux aller plus loin? Utilise ces mots dans des phrases. J'ouvre la porte. Je bois dans cette tasse. J'allume la lumière. Parle avec ton environnement. Oui, ça peut paraître étrange.
mais c'est extrêmement efficace pour ancrer le vocabulaire dans ta vie réelle. 5. Le pouvoir de l'audio, musique et podcast. Écoute de la musique francophone. Mettez-toi au défi de découvrir de nouveaux artistes. Voici quelques suggestions. Az, Stromae, Big Flo et Oli Angel. Francis Cabrel. Pourquoi la musique aide? Parce qu'elle associe des émotions et des mélodies à la langue. Et quand tu ressens quelque chose, ton cerveau retient mieux. Les podcasts, c'est pareil. Il en existe pour tous les niveaux. Français authentique, Inner French, Coffee Break French, Parlons français, notre chaîne bien sûr. Écoute en marchant, en faisant le ménage, en cuisinant. Tu entends du français, tu t'habitues au rythme, à l'intonation. Et petit à petit, ton cerveau commence à penser en français. 6. Le principe clé, créer une immersion artificielle. Tu n'as pas besoin d'habiter à Paris pour vivre en français. Tu peux créer ton propre petit monde francophone, téléphone en français, YouTube en français, cuisine en français, chansons françaises, notifications françaises, pensée simple en français. Plus ton cerveau est immergé, plus il se conditionne à traiter l'information en français. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée qui peut changer complètement ta façon d'apprendre le français. Tu n'as pas besoin de connaître des milliers de mots pour bien penser et bien parler. Ce qu'il te faut, c'est utiliser les bons mots, et les utiliser souvent, dans ta vraie vie. Pourquoi moins de mots? C'est mieux. Commençons par une réalité simple, la plupart des conversations quotidiennes utilisent seulement 1000 à 1500 mots. Ce sont les mots qu'on entend au supermarché, dans les cafés, dans les transports, au travail. Si tu maîtrises bien ces mots, tu peux comprendre et participer à 85% des échanges quotidiens. Mais voici le problème, beaucoup d'apprenants passent leur temps à mémoriser de longues listes de vocabulaire. Ils apprennent des mots comme la météorologie, la canicule, ou l'anthropologie, alors qu'ils ne savent pas encore dire « j'ai faim »,« je suis fatigué » ou « je dois aller au travail ». Et ces mots compliqués, ils ne les utilisent jamais. Résultat, ils les oublient très vite. C'est pourquoi je te conseille une autre approche, connais peu de mots, mais maîtrise-les. Choisis les bons mots pour toi. Commence par les mots que toi, tu utilises vraiment dans ta vie. Par exemple, si tu es étudiant, apprends des phrases comme « je dois étudier pour mon examen ». J'ai beaucoup de devoirs. Je suis stressé. Si tu travailles dans un bureau, j'ai une réunion à 10 heures. Je dois répondre à des emails. Mon chef est très occupé. L'idée, c'est d'ancrer le vocabulaire dans ta réalité. Quand un mot correspond à une situation que tu vis, ton cerveau le retient beaucoup mieux. Il crée un lien émotionnel et pratique. Et la mémoire adore ça. Crée tes propres phrases. Ne te contente pas de traduire les mots dans ta tête. Utilise-les tout de suite dans des phrases complètes, simples, et que tu peux réutiliser chaque jour. Par exemple, tu apprends le mot fatigué. Tu ne vas pas juste mémoriser « fatigué égale tirade ». Tu dis plutôt « aujourd'hui, je suis très fatigué. Je suis fatigué, car j'ai mal dormi. Le lundi, je suis toujours fatigué. » Dis-les à voix haute. Ou écris-les. Ou pense-les dans ta tête. Répète-les souvent. Et surtout, réutilise-les dans différents contextes. C'est comme ça que ton cerveau comprend « ce mot est important. Il fait partie de mon quotidien. » Utilise des structures que tu peux compléter. Un outil très utile, c'est le début de phrase. Tu écris une liste de structures très simples que tu peux compléter selon la situation. Par exemple, je veux, je pense que, il y a, je n'ai pas, c'est trop, je dois. Puis tu ajoutes tes propres idées. Je veux apprendre le français. Je pense que c'est difficile. Il y a trop de bruit. Je n'ai pas le temps. C'est trop cher. Je dois partir. Ces phrases sont courtes, efficaces, faciles à penser, faciles à dire. Et plus tu les dis, plus elles deviennent automatiques. Répète les mêmes mots dans différents contextes. Apprendre, ce n'est pas voir un mot une fois. C'est l'utiliser 10 fois, 100 fois, dans des contextes différents. Le mot important, par exemple, tu peux le dire dans « c'est un projet important ». Mon travail est important. C'est important pour moi. Il est très important de dormir. Fais une petite fiche de 5 mots-clés de ta semaine. Essaie de les utiliser chaque jour dans une phrase. À la fin de la semaine, tu les connaîtras par cœur et tu penseras naturellement avec eux. Conseil bonus, surapprends les bases. Quand tu es fatigué, stressé ou distrait, ton cerveau revient toujours aux automatismes. Si tu veux penser en français, même dans ces moments-là, tu dois surapprendre les bases. Ça veut dire connaître les verbes les plus fréquents,
être, avoir, aller, faire, pouvoir, devoir, maîtriser des expressions simples, ça va, pas mal, je ne sais pas, pratiquer les temps essentiels, présent, passé composé, futur proche, ce sont ces fondations qui vont te stabiliser dans la langue. Alors, souviens-toi, moins, c'est plus. Choisis tes mots avec soin, vis-les, pense-les, dis-les. Et surtout, utilise-les encore et encore. C'est ainsi que ton cerveau commence à penser en français, naturellement, sans effort, sans traduction. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est crucial pour progresser vraiment en français, comment rester en français, même quand on est fatigué, stressé ou submergé par ses émotions. Parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile. Vous avez déjà sûrement vécu ça, vous apprenez bien toute la journée, vous pensez en français, vous parlez même un peu. Et puis, paf, au moment où vous êtes fatigué ou stressé, votre cerveau bascule automatiquement dans votre langue maternelle. Et ça, c'est normal. Mais alors, comment faire pour rester en français, même dans ces moments-là? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Pourquoi on revient à sa langue maternelle quand on est sous pression d'abord? Il faut comprendre pourquoi notre cerveau fait ça. Quand on est fatigué, stressé, ou en situation émotionnelle forte par exemple quand on est en colère ou triste, notre cerveau cherche à économiser de l'énergie. Et la langue maternelle, c'est le chemin le plus simple, le plus automatique. C'est notre zone de confort linguistique. Ce mécanisme, c'est un peu comme un réflexe de survie. Quand on a besoin de réagir vite ou qu'on manque d'énergie, le cerveau fait appel à ce qui est le plus familier et le plus facile. Donc, si tu te surprends à penser ou à parler dans ta langue maternelle dans ces moments-là, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un échec. C'est un processus naturel. Technique numéro 1, l'auto-rappel conscient, stop, je reviens au français. La première stratégie est simple mais puissante, l'auto-rappel. Quand tu remarques que tu passes à ta langue maternelle, dis-toi intérieurement, stop, je pense en français maintenant. C'est comme un petit signal d'alarme pour ton cerveau. Tu l'entraînes à revenir en mode français. Au début, ce sera difficile, car le réflexe est fort. Mais avec le temps, ce « stop » devient automatique, et ton cerveau apprend à rester en français même sous pression. Technique numéro 2, parler avec des phrases simples et répétitives dans ces moments où ton cerveau fatigue, utilise des phrases courtes, simples, et surtout que tu connais bien. Par exemple, je suis fatigué, mais je continue. Ça va aller. Je peux le faire. Je pense en français. Ces petites phrases, on les appelle des phrases d'ancrage. Elles te permettent de rester concentré et de calmer ton esprit. Tu peux même te préparer quelques phrases à l'avance et les répéter régulièrement. Comme ça, elles deviennent des outils que tu sors quand tu en as besoin. Technique numéro 3. Utiliser des paraphrases quand tu bloques sur un mot. C'est frustrant de ne pas trouver le mot juste, surtout sous pression. Mais ne te laisse pas arrêter par ça. Si tu ne te souviens pas du mot « frigo », par exemple, dis plutôt « le meuble froid où je garde la nourriture ». En français, on appelle ça une paraphrase. C'est une façon d'expliquer ce qu'on veut dire avec d'autres mots. Cette technique est très efficace pour garder la conversation, la pensée ou l'expression en français, même si ton vocabulaire est encore limité. Technique numéro 4. Exprimer ses émotions en français. Une autre difficulté est liée aux émotions. Quand on est triste, en colère ou stressé, on a souvent tendance à revenir dans sa langue maternelle, car on veut exprimer des sentiments profonds et familiers. Mais justement, pour avancer, il faut entraîner ton cerveau à ressentir et exprimer ses émotions aussi en français. Comment faire? Par exemple, tu peux tenir un journal intime en français où tu écris chaque jour ce que tu ressens. Tu peux aussi te parler à voix haute, « Je suis triste aujourd'hui, mais je vais essayer de me calmer ». Au début, ça peut sembler bizarre, voire difficile. Mais petit à petit, ça crée une vraie connexion émotionnelle avec le français. C'est un grand pas vers la maîtrise, car la langue devient non seulement un outil intellectuel, mais aussi un refuge émotionnel. Technique numéro 5.
Accepter les erreurs et continuer. Un des freins majeurs est la peur de faire des erreurs, surtout dans des moments personnels et émotionnels. Sache que c'est normal de faire des fautes, et même nécessaire pour apprendre. Ce qui compte, c'est de continuer à pratiquer, à parler et à penser en français, même si ce n'est pas parfait. C'est cette persévérance qui te mènera vers plus de liberté et de fluidité. Pour rester en français sous pression ou en émotion, retiens ces points clés. Comprends que revenir à ta langue maternelle est normal, un réflexe de protection du cerveau. Utilise l'auto-rappel conscient. Stop, je reviens en français. Prépare-toi des phrases simples et rassurantes que tu répètes dans ces moments-là. N'hésite pas à paraphraser si tu manques de vocabulaire. Exprime tes émotions régulièrement en français, par écrit ou à voix haute. Accepte les erreurs. Elles font partie du chemin. Aujourd'hui, nous allons parler d'une étape cruciale pour apprendre à penser en français, comment répéter, connecter et ressentir la langue pour vraiment l'ancrer dans ton cerveau. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement accumuler du vocabulaire ou mémoriser des règles. C'est avant tout créer des liens profonds entre les mots, les sons, les images, les émotions et les gestes. C'est ce qui transforme une simple connaissance en une maîtrise naturelle et spontanée. Alors, comment faire ? La réponse tient en 3 actions simples: répéter, connecter et ressentir. Répéter. La répétition est la base de tout apprentissage. Ton cerveau a besoin de revoir plusieurs fois une nouvelle information pour la stocker durablement. Mais attention, il ne s'agit pas de répéter mécaniquement, comme un perroquet. Il faut répéter avec conscience, en donnant du sens à chaque mot, chaque phrase. Par exemple, quand tu apprends une nouvelle expression comme « je suis en train de travailler », ne te contente pas de la dire une fois. Répète-la à voix haute plusieurs fois dans différentes situations, en imaginant que tu expliques ce que tu fais à un ami, ou que tu racontes ta journée. L'idéal, c'est d'intégrer cette phrase dans ton dialogue intérieur quotidien. Cela renforce les connexions neuronales et fait de cette expression une partie naturelle de ta façon de penser. Connecter. Répéter seul ne suffit pas. Il faut aussi connecter les mots entre eux, et les relier à des images, des sensations ou des émotions. Par exemple, associer le mot « froid » à la sensation de l'air frais sur ta peau, ou relier « joie » à un souvenir heureux. Ces associations rendent le vocabulaire vivant et plus facile à retenir. Une technique très efficace est le « shadowing » ou répétition en nombre. Écoutez une phrase en français et la répéter immédiatement, en essayant de copier la prononciation et le rythme. Cette méthode stimule à la fois ta mémoire auditive et ta production orale, et crée une connexion automatique entre ce que tu entends et ce que tu dis. Tu peux aussi écrire des phrases en lien avec ta vie quotidienne. Par exemple, si tu aimes cuisiner, écris et dis des phrases comme « je prépare une soupe chaude » ou « je coupe les légumes ». En reliant le français à ce que tu fais vraiment, tu rends la langue plus concrète et personnelle. Ressentir. L'apprentissage est plus puissant quand il est émotionnel. Ressentir la langue. C'est utiliser non seulement ta tête, mais aussi ton cœur. Quand tu es ému, joyeux, curieux ou même surpris en parlant français, tu crées des souvenirs forts qui restent gravés. Écouter de la musique, regarder des films, ou lire des histoires en français peut susciter ces émotions. Par exemple, une chanson qui te touche peut t'aider à retenir des expressions et à comprendre leur contexte émotionnel. Une scène de film drôle ou émouvante active ta mémoire affective, ce qui facilite la rétention. Enfin, utiliser la gestuelle ou les expressions faciales pendant que tu parles français renforce aussi ce ressenti. Quand tu expliques quelque chose en mimant ou en montrant des émotions, tu engages plusieurs parties de ton cerveau en même temps. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage multisensoriel, et c'est très efficace. Répète régulièrement tes nouvelles phrases et mots, connecte-les à ton quotidien et à tes sensations, et ressens pleinement la langue en y mettant de l'émotion. Ce trio magique fait que le français cesse d'être une simple matière apprise, pour devenir une langue vivante, intuitive, presque instinctive. Essaie dès aujourd'hui, choisis une expression nouvelle, répète-la, trouve une image ou une émotion liée, et ressens-la quand tu l'emploies. Tu verras, petit à petit, ton cerveau s'habitue à penser en français, naturellement. Alors, si tu veux vraiment progresser en français, il ne suffit pas d'apprendre des mots ou de comprendre la grammaire. Le vrai changement commence dans ta tête. Il commence au moment où tu décides que le français n'est pas seulement une langue que tu apprends, mais une langue dans laquelle tu penses. Nous avons vu ensemble 5 stratégies concrètes. Penser en français chaque jour,
Créer un environnement francophone autour de toi, utiliser peu de mots mais les utiliser activement, rester en français même sous pression, et enfin, connecter, répéter, ressentir pour vraiment ancrer la langue. La bonne nouvelle? Tu n'as pas besoin de vivre en France pour faire tout ça. Tu n'as même pas besoin de parler parfaitement. Tu as seulement besoin d'une chose, de constance, de la régularité, un peu tous les jours, même si ce n'est que 5 minutes de penser en français, même si ce n'est qu'un post-it sur ton frigo, même si ce n'est qu'une phrase répétée encore et encore dans ta tête, je suis capable. Je pense en français. Chaque fois que tu choisis consciemment de penser en français, tu entraînes ton cerveau à créer de nouvelles connexions. Et plus tu le fais, plus cela devient naturel. Jusqu'au jour où tu te surprendras à rêver en français, ou à dire un mot sans même penser à sa traduction. Penser en français, ce n'est pas magique, mais c'est possible. Et surtout, c'est une habitude. Une habitude qui transforme ta manière d'apprendre, ta manière de t'exprimer, et même ta manière de voir le monde. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un petit geste, écris cette phrase dans ton carnet, ou même en commentaire sous cet épisode, je m'entraîne à penser en français. C'est simple, mais c'est un début. Et parfois, les plus grands changements commencent par une phrase. Merci de nous avoir écoutés sur Parlons français. Continue à penser, vivre et t'exprimer en français. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.